en annonçant Aska était réellement de faire folder Maverick, étant donné que de toute façon Fido n'avait que 155 jetons à rajouter. Il espérait pouvoir faire folder les autres joueurs avant la grosse blinde en annonçant sa main. Étant donné que bien sûr As-Roi a beaucoup plus de chance en étant joué contre un seul joueur que contre plusieurs joueurs. De même votre paire d'As d'ailleurs. Ce qu'il faut savoir c'est que le slow play, je vous le conseille très rarement. Pour la simple et bonne raison que lorsque vous slow payez vos As, vous allez donc faire rentrer et inviter plusieurs joueurs à jouer la main contre vous. Et ce qu'il faut savoir c'est que As en tête à tête est très souvent largement favori et que vos pourcentages de chances de gagner avec As s'affaiblissent au fur et à mesure que le nombre de joueurs augmente. Si vous jouez contre 4 joueurs, votre As sera favori à un pourcentage très minime. Alors que vous jouez As en tête à tête, vous serez très largement favori. D'où l'intérêt de ne pas slow player et de toujours relancer avec vos As. Donc là, c'est très sympathique de leur part d'être rentré dans le coup sans avoir relancé, étant donné que j'ai déjà 5000 et que je vais pouvoir voir un flop pour un pot qui va faire 17 500 jetons. Je touche une paire. Si j'ai un peu de chance, ces deux joueurs continuent à checker de peur de s'affronter, étant donné que c'est deux gros tapis. Malheureusement pour moi, non. Je vais donc abandonner le coup. Même si je possède une paire de 5, ce joueur peut très bien avoir trouvé son brelan ou sous-jouer une grosse paire. Toujours pareil, je suis toujours pas devenu Doyle Bronson en l'espace de quelques minutes. Donc monde de 10, je le jette. On voit toujours que votre tapis, à chaque fois qu'il subit un tour de blinde, est mal en point. Là, de toute façon, si je relance et que je suis sur relancé, je vais payer, puisque de toute façon je serai comité en relançant 15 000 sur un tapis de 45 000. Ça veut dire que je relancerai un tiers de mon tapis. Donc je préfère envoyer directement avec As-10, surtout que, comme je l'ai marqué dans mes notes, ce joueur est très capable de me payer avec un As, avec un plus petit kicker, un As-7 ou un As-2, un As-3. Et dans ce cas-là, je serai très favori pour pouvoir doubler mon tapis. Avec sa profondeur de tapis, en effectuant une relance standard avec mon As-10, étant donné qu'il a quand même 160 000 jetons, il est capable de payer 10 000 jetons supplémentaires avec une main très marginale, de pouvoir toucher un roi ou un valet, et là je serais perdu. Alors que en envoyant directement le tapis, je récupère mon tour de blinde à 7500 jetons, et je peux encore voir venir des cartes.
sommes actuellement donc 12 joueurs, je suis en 10e position et la moyenne de jetons qui est maintenant n'a plus beaucoup d'importance, c'est à 85 000 jetons. Je dis n'a plus beaucoup d'importance pour la simple et bonne raison que je vous dis, il est plus important de calculer le nombre de tours de table que vous financez et de réussir à chaque tour de table à récupérer les blends pour pouvoir financer votre tour plutôt que de s'acharner à la moyenne, étant donné que de toute façon il ne reste plus que 12 joueurs. Ce qu'on voit aussi ensuite dans les affrontements de gros tapis, c'est qu'il est plus nécessaire de faire des relances standards à 3 bêtes, étant donné que maintenant ça vous reviendrait à 15 000, mais en misant quelque chose comme 11 000, 12 000, ça suffit largement, étant donné que ça devient toujours un investissement pour le joueur qui est de grosse blend de rajouter autant de jetons. Et plus vous arrivez en fin de position, et plus vous pouvez vous permettre comme ce joueur-là de faire 15 000. Là pareil, je ne vais pas prendre le risque, je vais abandonner mon 3-8 de trèfle en attendant une main un petit peu plus légitime pour pouvoir m'emparer des blends. Comme celle-ci par exemple. Alors on a vu que c'était ma deuxième grosse main depuis que je commande cette vidéo. On va savoir que tout à l'heure j'avais donc eu As-As et j'avais pas eu la chance d'être payé. Ce coup-ci j'ai Roi-Roi et j'ai donc déjà ce joueur qui se commit tout de suite sur mon tapis. Puisqu'il relance en premier de parole 24 000, donc 4 grosses blends avec As-9. Pareil, c'est très très mal joué de sa part. S'il touche un As ou un trèfle ou un 6 maintenant, bravo à lui. Mais je vous déconseille fortement de jouer de cette façon-là. Comme je vous disais, d'abord, même s'il affectionne sa main As-9 de trèfle et qu'il veut s'en servir pour pouvoir voler les blends, il est très loin. Puisque nous sommes donc, même si nous sommes plus que 6 à table, il a 5 joueurs à parler après lui. Voilà, là j'y vais avec ce As parce que je pense qu'il est très largement suffisant vis-à-vis de Fido, qui en plus est certainement en tilt, et va envoyer son tapis avec un jeu beaucoup moins bien que mon As carte haute. Et que vis-à-vis de mon tapis, ça ne me dérange pas de lui redonner ses 30 000 jetons. Dans le pire des cas, je perds, étant donné que je viens de prendre un gros coup. Et s'il fold, c'est encore la meilleure des solutions pour moi, puisque je récupère 9000 jetons supplémentaires. Donc je finis mon raisonnement. Comme je vous expliquais, étant donné que les blends sont à 6000 maintenant, il n'est pas nécessaire de miser énormément. D'ailleurs, plus vous misez énormément, et plus vous affichez de la faiblesse, généralement. Donc là, c'était 6000. Il aurait fait une relance